Extrêmement importante pour la communauté maritime, la Légion d'honneur que tout le monde connaît et le mérite maritime. Alors, on commencera d'abord par Madame Pinault, qui m'avait demandé lorsque la ministre était venue à Noirmoutier, vous vous en souvenez, hein, c'était au moment où il fallait annoncer les moins 36% de sol dans le golfe de Gascogne, donc que des bonnes nouvelles. Et en marge de cette réunion, de cette rencontre, vous m'aviez demandé de vous remettre la croix de chevalier du mérite maritime, je m'en souviens très bien. Et je me souviens surtout l'humilité avec laquelle vous m'avez fait cette demande et la fierté que j'ai vue dans votre regard de la recevoir. Et ça m'a beaucoup touché et je savais que j'étais nommé à l'inspection générale, mais cela ne me dérangeait pas de venir de Paris exprès pour vous remettre cette croix qui récompense les gens qui se sont investis pour la communauté des gens de mer et plus généralement pour le monde maritime. Alors, il est de tradition de rappeler l'historique de la personne, donc ce que je vais faire, même si tout le monde le connaît, mais c'est pour vraiment mettre en lumière votre personnalité et le fait que pendant toute votre carrière, pendant toute votre vie, vous êtes mis au service des autres, et ça, je crois que c'est un élément extrêmement important et qui a pleinement justifié la rédaction du mémoire que j'ai fait concernant effectivement votre nomination au grade de chevalier du mérite. Et j'en profiterai aussi pour évoquer quelques passages que vous m'avez évoqués, si vous le permettez, mais qui traduisent effectivement votre personnalité exceptionnelle. Alors, vous êtes épouse d'un marin-pêcheur, vous avez connu le monde de la mer, et très vite, vous vous êtes investi dans le domaine associatif sur, je dirais, la périphérie du métier de la pêche. Et ça, je crois que c'est important parce que dans la communauté des gens de mer, des Sables d'Olonne, mais sur l'ensemble des littoraux que j'ai pu fréquenter au cours de ma carrière, il y a effectivement les pêcheurs, mais il y a également tout le secteur associatif qui vit autour et qui fait que le monde des gens de mer et la communauté des gens de mer est une communauté qui est solide et extrêmement attachante. Et ça, c'est un élément important. Alors, vous avez écrit que j'ai adhéré à l'association des femmes et familles de marins après avoir rencontré Annick Rabillet en 2000. Cette rencontre a été pour moi une révélation. Annick a su me faire découvrir le monde, la famille des pêcheurs avec toute leur solidarité. Leur colère, c'est vrai, cet amour de la mer où nous les femmes devons trouver notre place. Et oui, ça, que de vérité. L'association m'a permis de rencontrer des personnes extraordinaires dans tous les ports où sont implantées des associations. Je lui dois cette médaille aujourd'hui. Présidente de l'association, j'ai souvent été à la rencontre des élus locaux. C'est tout cet investissement qui a fait que je suis aujourd'hui dans mes délégations d'élus locaux et la confiance du maire qui m'a été accordée en 2005. Parce qu'au-delà effectivement du secteur associatif qui tourne autour des marins-pêcheurs, vous avez exercé et vous continuez d'exercer plusieurs mandats tournant autour du monde de la mer. Alors, je les rappelle ici, mandat d'élu de 2008 à 2019, donc première adjointe à la mairie d'Olonne-sur-Mer, délégation à la culture, à la solidarité, mandat municipal de 2020-2026, donc c'est en cours, adjointe à la solidarité, vice-présidente du Centre communal d'action sociale des Sables d'Olonne, présidente du conseil de surveillance de l'hôpital Côte de Lumière, mandat de la communauté d'agglomération des Sables d'Olonne 2018-2019, délégation à la culture en charge de l'événementiel, du conservatoire de musique et du réseau des bibliothèques, mandat communauté d'agglomération des Sables d'Olonne 2020-2026, le mandat en cours, vice-présidente aux ressources humaines et à la mutualisation des services. Et au département, vous êtes conseillère départementale de la commission des finances et des subventions, présidente du conseil portuaire, présidente de la commission locale d'insertion, présidente du fonds d'aide aux jeunes, et on sait que les jeunes sont importants pour le renouvellement du métier des pêcheurs, mais également pour tous les autres métiers. J'ai eu l'occasion dans mes fonctions précédentes de visiter l'usine Beneteau aux Herbiers, et le renouvellement de la main-d'œuvre est quelque chose d'important.
et administratrice, bien entendu, de l'organisation du Vendée Globe et du Vendée Images. Vice-présidente des ports de pêche au conseil départemental, commerce et politique maritime, membre du SMIDA, voilà, conseil maritime de Namur. Voilà un petit peu, de manière assez succincte, rappeler votre parcours, votre engagement, et je crois que cette médaille vous est vraiment décernée en toute logique, eu égard à votre engagement au service de la communauté maritime, de la communauté des gens de mer, du littoral, de la Vendée. Et ce sont des gens comme vous qui font la France. Et je suis très ému à l'idée de vous remettre cette décoration. Alors, voilà. Merci. Madame Florence Pinault, au nom du gouvernement de la République, je vous fais chevalier du mérite maritime. Très ému depuis hier déjà, ça commence à... Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le sénateur, monsieur le président du département de la Vendée, mon cher Alain, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, monsieur Sillier, madame Sillier, et mon cher Nicolas, mon binôme, qui partage beaucoup de temps aussi ensemble. Je voudrais aussi saluer Louis Guédon, parce qu'il fait partie aussi des gens qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Donc c'est avec beaucoup d'émotion, mais surtout beaucoup de fierté que je reçois cette médaille à la présence de vous tous ce matin. Et cette médaille, je voudrais aussi la partager avec toutes les femmes de marins. Parce que, oui, j'ai été une femme de marin, mais pas que moi, il y a toutes les femmes de marins qui sont concernées par cette médaille, parce qu'on le fait tout ensemble. Et comme vous l'avez dit, quand on est marié à un marin pêcheur, on épouse avant tout la mer. Et moi, des fois, j'avais à dire qu'en même temps, quand on a cette vie-là, on sait que la mer, pour un marin pêcheur, je dirais presque que c'est sa première épouse, et que nous, des fois, femmes de marin, on a la chance ou pas d'être la maîtresse. Mais c'est pas toujours désagréable. Donc je le redis parce que je l'ai dit souvent, donc je me permets de le redire aujourd'hui. Et quand j'ai rencontré Christophe à l'âge de 17 ans, je ne pensais pas qu'aujourd'hui j'aurais cette médaille. Nous avons eu, comme tout le monde, un parcours chaotique, avec des aléas, avec des joies, avec des colères, avec des bonheurs, avec des tristesses. C'est le chemin de la vie, c'est le parcours de la vie. Mais à travers ça, j'ai, oui, été à l'association des femmes et familles de marins. Et là, j'ai rencontré Annick Rabillet. Et pour moi, c'était un moment, je disais souvent, c'était ma maman spirituelle. Même si mon papa et ma maman sont là aujourd'hui, je leur dois beaucoup. Parce que ma vie à la mer, ça a été d'abord la SNSM avec mon papa qui était sauveteur en mer. On vendait des t-shirts et des autocollants pour pouvoir acheter un bateau, changer des bateaux. Et j'ai des très très grands souvenirs. C'était les fêtes de la mer aussi, bien sûr, où on était tous là en famille, tous là en communauté. Et l'association, elle m'a permis de montrer que les femmes avaient toute leur place dans le monde maritime et que les pêcheurs, donc, à travers leur communauté, eh ben, étaient des gens passionnants et que j'aimais vraiment, tous, voilà, c'était comme ça. Et après mon parcours de vie m'a fait rencontrer Yannick Monod, qui m'a fait confiance aussi. Je ne sais pas si c'était bien ou pas bien, mais en tout cas il l'a fait. Et aujourd'hui, j'ai pu être élue auprès de lui pendant des années. Et là aussi, hein, avec des moments en haut, avec des moments en bas, avec des doutes, parce qu'on a tout le temps des doutes quand on fait ça. Et puis après, j'ai pu rencontrer au département Yves Vinet, Alain maintenant, qui m'a encore remis de la hauteur en me donnant ses délégations au port par rapport à ma passion, par rapport à ma vie, ce qu'a été ma vie, donc je l'en remercie vraiment. Et puis après, il y a aussi toute ma famille, bien sûr, mes enfants,
Emilia et Quentin, qui ont 21 et 23 ans aujourd'hui et qui sont toute ma vie, qui sont mes tripes. Et puis mon conjoint, Paul, qui est là aussi, à qui je n'ai pas laissé le choix que de faire partie de la vie, de cette vie de pêcheur, de cette vie de la mer. Donc j'espère qu'il n'en veut pas trop, parce qu'il a dû le faire. Et voilà, donc toute ma vie, ça a été des rencontres, des belles rencontres. Et aujourd'hui, cette médaille, je la dois aussi à toutes ces rencontres. L'humilité, je pense qu'il faut en avoir dans la vie, autrement on n'avance pas. Et l'empathie aussi. Il faut savoir rester humble. Et j'espère pouvoir rester humble toujours. Voilà, j'espère vraiment. Donc merci à tous d'être là. Merci de votre confiance. Et je sais qu'on ne peut pas toujours plaire à tout le monde. Mais je suis ce que je suis avec mes qualités et mes défauts. Et je continuerai comme ça. Merci beaucoup.